Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci encore à toutes les personnes fidèles qui nous suivent quotidiennement par le biais de la radio, ainsi que sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 novembre et je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. C'est Mirella qui vous accompagne et qui a une immense joie de partager avec vous la première lecture, un passage du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier chapitre. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de fermer les yeux et du plus profond de notre cœur, de demander au Seigneur de nous pardonner, car nous sommes pécheurs. Et devant sa grande miséricorde, devant son amour, nous sommes petits, fragiles. Alors, dans la condition où nous sommes, demandons vraiment au Seigneur de venir changer nos cœurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur qui riait, Eleison, qui riait, Eleison, qui riait, Eleison, qui riait, Eleison. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ Eleison, Christ Eleison, Christ Eleison, Christ Eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur qui riait, Eleison, qui riait, Eleison, qui riait, Eleison.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Parole du Seigneur. Nous avons pu entendre ces 2 dernières semaines différents passages du livre de l'Apocalypse. Ce passage que vous venez d'entendre vient conclure la description de la Nouvelle Jérusalem. Ciel nouveau et terre nouvelle. Un fleuve resplendissant. Un arbre de vie qui donne du fruit. La nuit aura disparu. Plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur sera notre lumière pour l'éternité. Voilà tout ce qui nous attend. Les instructions données par Christ dans ses lettres aux 7 églises, ainsi que le reste du livre, contiennent autant de rappels à rester fidèles et obéissants à Dieu. Voici que je viens sans tarder. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. Le sommes-nous? Priez et veillez, car nous ne savons pas à quelle heure notre Maître viendra. Il l'a promis, et tout ce qu'il a dit, il le fera. Nous devons chaque jour nous repentir, nous convertir, obéir et garder les commandements de Dieu. Pas facile, mais pas impossible. Avec la grâce de Dieu, l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons jour après jour changer nos cœurs. Sa miséricorde est abondante et sans reproche à notre égard. C'est vrai que quand nous décidons réellement de marcher à la suite du Seigneur, notre route si facile d'habitude devient soudainement coriace. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le long de notre cheminement, notre foi en lui sera mise à l'épreuve. Mais le Seigneur promet de nous soulager et de nous aider à traverser tout ce qui pourra nous arriver. Tout concourt à notre bien. Alors, restons éveillés et prions en tout temps. Ainsi, nous pourrons nous tenir debout
devant le Fils de l'homme. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Le troupeau guidé par sa main. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Voilà, nous arrivons à la fin de notre moment de partage. Je tiens à vous souhaiter une très belle et bonne journée. Soyez tous bénis. Et tilamp, tipa, tipa, nous va arriver. Le Seigneur va changer notre cœur et nous pourra être prêts quand l'hiver arrive devant nous. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous
Fils prodigue, nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il se